Salut, dans cette vidéo on va parler de respect et d'affirmation, mais au lieu de vous donner des choses vraiment extrêmement précises, extrêmement spécifiques, je vais vous donner 3 lois fondations pour vraiment vous permettre de comprendre qu'est-ce qui fonctionne au niveau du respect et qu'est-ce qui fait que vraiment fondamentalement les gens vont me respecter. Ces lois-là, si vous les appliquez dans votre vie, vous verrez clairement des changements. Vous allez voir clairement, vraiment clairement des changements. Et je pense que aussi c'est important de comprendre quels sont les rouages du respect parce que finalement ce qui est vraiment très frustrant dans cette thématique et même en général, c'est d'avoir l'impression de faire des choses, d'avoir l'impression d'essayer, de se dire ok j'ai envie justement de me faire respecter et j'essaie de faire des choses, mais de ne pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, de ne pas comprendre pourquoi j'arrive pas à me faire respecter, de ne pas comprendre pourquoi j'arrive pas à m'affirmer. Donc vous allez voir qu'avec ces lois-là, c'est à la fois des éléments de compréhension et en même temps des choses que vous allez pouvoir ensuite appliquer dans votre vie. La première loi du respect que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est la loi de la dissuasion. Pourquoi la Chine pourrait tout à fait décider d'envahir, par exemple, je ne sais pas, le Sri Lanka, mais pourquoi la Chine a très peu de chances d'envahir la France? Tout simplement, ou d'attaquer la France. Tout simplement parce que la France possède une arme qui s'appelle l'arme de dissuasion nucléaire. Et donc, ces armes-là, les pays qui possèdent l'arme nucléaire, et on a pu le voir dans le conflit, dans la guerre froide entre les États-Unis et la Russie, l'URSS à l'époque, on n'a pas envie, il n'y a personne qui a envie de faire éclater une guerre nucléaire, il n'y a personne qui a envie de transformer la planète en un champ de ruines. Mais c'est une dissuasion. Et ça permet de dire aux autres, ok, si jamais tu vas trop loin et que ça me coûte énormément, je ferai ça. Et c'est exactement la même chose pour le respect. C'est-à-dire que le respect, il y a ce principe de dissuasion. Et plus vous avez ce principe de dissuasion, c'est-à-dire que plus finalement quand les gens vous voient en tant que personne, les gens voient qui vous êtes, les gens voient comment vous agissez, les gens voient comment vous parlez, vous pouvez intégrer à ça vraiment cette notion de dissuasion qui va faire que les gens tout simplement vont se dire ok, cette personne-là, elle a trop justement ces éléments de dissuasion et donc je ne vais pas y aller, je ne vais pas prendre le risque. Parce que typiquement, les gens qui vont manquer de respect aux autres, c'est des gens qui vont pas forcément avoir envie de se confronter, c'est plutôt des gens qui vont chercher la facilité et qui vont se dire ok, je sais que si je manque de respect à cette personne-là, j'aurai pas de conséquences. C'est exactement comme le patron qui va mal parler à certains de ses subordonnés et qui pourtant va bien parler à d'autres de ses subordonnés. Parce qu'il sait tout simplement qu'il y a certains subordonnés qui risquent de lui répondre et donc il va s'attaquer à ceux où il sait qu'il n'y a pas de risque d'avoir de la réponse. Donc en fait, à partir du moment où vous commencez à vraiment travailler sur votre dissuasion, vous allez voir que en fait, ce qui va se passer, c'est que vous aurez de moins en moins besoin de vous faire respecter parce que les gens viendront de moins en moins vous attaquer. Alors, il y a des choses extrêmement basiques à ce niveau-là, comme par exemple, si vous êtes un homme, la musculation. Moi, je sais, je peux vous le dire, c'est-à-dire que quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège, j'étais extrêmement mince, même à la fac, j'étais extrêmement mince, je faisais 1m85, 55 kg. Et je peux vous dire qu'à partir du moment où ne serait-ce que j'ai pris 10 kg quand j'ai commencé à faire de la musculation, alors il y avait pas mal de graisse dedans, mais bon, c'est pas grave, enfin bon, c'est une autre histoire ça. Mais l'idée c'est que voilà, je me suis directement étoffé. Et à ce moment-là, j'ai vu directement les manques de respect et les gens qui venaient m'ennuyer directement chuter. Tout simplement parce que j'avais augmenté ma dissuasion. Donc vraiment raisonnez en termes de dissuasion et dites-vous ok, quelles sont les choses que je pourrais mettre en place pour dissuader les autres de venir me manquer de respect. Deuxième point, c'est la loi des limites. Donc la loi des limites, ça veut dire tout simplement qu'il y a des gens, avant de vous manquer de respect, qui vont venir tester vos limites. Ils vont voir un petit peu si vous êtes solide sur vos limites ou pas. C'est quelque chose que je répète souvent, mais il y a peu de gens qui vont arriver et directement commencer à vous hurler dessus. Alors, ça peut arriver, c'est possible que ça arrive, mais ça va quand même être une minorité des cas. Moi, j'ai été quelqu'un qui vraiment, dans le passé, ne se faisait pas du tout respecter. Et c'est arrivé très peu de fois où il y a quelqu'un qui arrive et qui directement commence avec un truc complètement fou. On va commencer par des petits tests et si les gens voient que vous poussez un petit peu, ils poussent un petit peu et que vous ne répondez pas, ils vont continuer. C'est encore une fois, je reprends cet exemple-là mais qui pour moi est très parlant, c'est le professeur avec ses élèves dans la classe. Vous avez des élèves, la même classe, qui vont être
très silencieux avec certains professeurs et qui vont être, ça va être la foire complètement avec d'autres professeurs, tout simplement parce qu'ils vont commencer à tester, ils vont voir que le professeur ne réagit pas, ils vont aller encore plus loin, puis encore plus loin, puis encore plus loin, puis au bout d'un moment, ça va être complètement ingérable. Donc en fait, il faut bien comprendre, et c'est très contre-intuitif, parce que justement, on n'a pas envie de se dire, bon, voilà, il y a une personne qui nous manque un petit peu de respect ou qui teste un petit peu nos limites, on se dit, bon, c'est pas pour une fois, bon, j'ai pas envie de rentrer dans un conflit ouvert. Bon, il y a toujours une bonne excuse pour finalement pour ne pas le faire, mais c'est justement le contraire de ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un met le pied un petit peu au-delà de vos limites, bam, directement lui dire. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut s'énerver, ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans un conflit, mais le communiquer. La première fois, directement le communiquer pour que la personne comprenne immédiatement. Et la troisième loi du respect, c'est la loi des conséquences. C'est-à-dire qu'il faut concrètement que si quelqu'un, parce que vous allez avoir des gens, ça va être encore une fois pas forcément la majorité, si vous mettez en place cette loi des limites, vous allez déjà vraiment éliminer beaucoup de manque de respect, mais il y aura toujours des gens qui vont quand même essayer d'aller au-delà, et donc ces gens-là, il faut qu'il y ait cette notion de conséquence, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent et que vous leur fassiez comprendre, et là ça s'applique vraiment si vous êtes dans des situations par exemple qu'il y a quelqu'un qui vous manque de respect depuis un moment et que vous l'avez pas et que vous n'avez rien fait et donc vous voulez rétablir la situation, ou si vraiment il y a quelqu'un qui continue malgré la communication que vous pouvez faire, c'est de faire comprendre à la personne que finalement elle a plus à y perdre qu'à y gagner à vous manquer de respect. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui va vous manquer de respect, quelqu'un qui va un petit peu vous chahuter, il le fait pourquoi? Parce que finalement, pour lui, il a un petit peu cette satisfaction malsaine de le faire, ou je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais il y a cette notion-là qui fait qu'il se sent peut-être mieux dans sa peau, ou qu'il se sent plus fort, ou qu'il se sent plus leader ou leaduse, ou je ne sais pas. Mais il y a cette chose-là, cette notion de plaisir malsaine qui est là. Mais les conséquences, c'est quoi? C'est rien en fait. Et donc, à partir du moment où vous allez changer ça et que vous allez provoquer des conséquences et des conséquences négatives pour cette personne-là, du coup, elle va tout simplement arrêter de le faire. Alors, je ne dis pas que cette personne-là sera contente, mais je dis que du coup, elle arrêtera de le faire. Donc, en fait, il faut simplement se dire, ok, quelles sont les conséquences que je pourrais mettre à cette personne-là. Et donc, je reprends mon exemple du professeur avec des élèves. Si le professeur, il y a un élève vraiment très virulent dans sa classe et l'élève, il ne lâche pas et qui trouve le point, la conséquence qui va vraiment ennuyer l'élève, qui va vraiment faire que l'élève va vraiment avoir plus de pertes à être agité qu'à être calme, l'élève va s'arrêter. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose de très humain, c'est quelque chose de très logique. Je raisonne toujours en termes de bénéfices conséquences, donc de bénéfices-pertes. Si je change la balance et si la personne a plus de pertes à me manquer de respect qu'à rester calme, elle va très rapidement s'arrêter et aller manquer de respect à quelqu'un d'autre. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera. Vous pouvez aller plus loin avec ma formation, le grand guide des dynamiques sociales. Donc c'est une grande formation où on voit chacune des compétences des dynamiques sociales, on voit comment les mettre en place, on voit comment aller au-delà des blocages si vous en avez, et on voit 3 actions à chaque fois à mettre en place dans votre quotidien pour développer ça. Vous allez voir, c'est quelque chose vraiment de très logique, de très rationnel, et ça correspond à ma vision des dynamiques sociales et à ma vision vraiment de progresser en tant que personne en général. C'est pas des choses extraordinaires, mais c'est des choses qu'il faut mettre en place dans sa vie, faire au quotidien, développer les compétences, et ensuite on peut arriver à ses objectifs. Vous avez tout le détail dans le premier lien dans la description, c'est valable à son prix de lancement jusque demain. Vous avez 120 € de réduction actuellement. Vous pouvez regarder le premier lien dans la description, il y a tout qui est expliqué. Je vous dis à tout de suite dans la formation ou à demain dans la prochaine vidéo. Chaque jour compte.